Bonjour à tous et bienvenue donc sur ce deuxième tutoriel qui concerne la série des tutoriels sur SketchUp Make. Aujourd'hui, ça va être la suite de ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire la dernière fois on a vu l'interface graphique, on s'est familiarisé avec un environnement 3D, avec ses trois axes X, Y et Z. On a également vu les différentes fonctions de la caméra, c'est-à-dire les différentes vues possibles pour voir l'objet. Donc on avait vu que quand on appuyait le raccourci, quand on appuyait sur la molette de la souris, on utilisait la fonction orbit et on pouvait ainsi tourner autour de l'objet. Et puis quand on appuyait sur Shift et Orbit, on faisait une translation de la vue pour voir certains détails qu'on ne verrait pas sur un autre plan de vue. Alors, au niveau des fonctions de base, on a vu fabrication d'un rectangle, d'un carré, et puis aussi fabrication d'un cube, grâce à la fonction, à l'outil qui permet d'extruder. Alors, aujourd'hui, on va vouloir, donc l'objectif quand même de l'ensemble de ces tutoriels, c'est pouvoir à la maison fabriquer nos propres objets 3D et pouvoir les imprimer. Donc, on va choisir l'environnement adéquat pour pouvoir réaliser notre objectif. On a précédemment utilisé cet exemple simple avec des pieds en pieds et en pouces. Donc c'est pas du tout adapté par rapport à une imprimante 3D où par exemple pour la mienne je peux fabriquer des objets de 20 cm par 20 cm, 20 cm, donc c'est-à-dire 200 mm. Donc on ne peut pas parler en pieds. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant d'utiliser l'environnement adéquat par rapport à ce qu'on veut faire. Et ici on veut imprimer un objet. Donc on sélectionne imprimante 3D avec une échelle en millimètres. On a sélectionné donc cet environnement-là. On s'aperçoit que contrairement à ce qu'on a vu précédemment, on n'a pas un bonhomme au milieu, mais on a un carré, donc c'est pas grave. On appuie donc sur la molette et voilà, on peut ainsi bouger notre caméra et on va sélectionner cet objet et on l'enlève. On va créer donc un carré. Donc pour créer un carré, je répète, ça se passe en deux étapes. On utilise toujours sélection, on sait qu'on va démarrer d'ici. On utilise ici la fonction rectangle. On positionne un point de départ, c'est-à-dire ici, on va prendre par exemple l'origine de notre repère. On pourrait très bien décaler notre carré, pas obligé de le mettre tout de suite à l'origine. Par exemple, on va le démarrer ici. On voudrait le mettre à 20 mm sur l'axe des X et Y, notre objet. Alors, on utilise notre ami l'outil de mesure. On se décale ici, on va dire allez 20 mm, donc j'écris 20, entrée. Voilà, là je suis à 20 mm, donc je vais zoomer un petit peu parce qu'on ne voit pas. On a 20 mm ici en X, en Y, pareil. On peut se mettre... On n'est même pas obligé de démarrer par là. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai sélectionné ici, je ne veux pas le faire en fait. Donc je peux appuyer sur échappe à tout moment. J'annule la fonction. On va démarrer d'ici, on va mettre 20 mm. Donc là, on sait que quand c'est vert, on est parallèle à l'axe des Y. J'écris 20, entrée. Voilà. Donc ici, ce point est situé donc à 20 mm sur l'axe des X et également à 20 mm sur l'axe des Y. Donc ici, je vais pouvoir démarrer mon carré, la fabrication de mon carré, enfin, mon rectangle. Tac, je clique ici, je vais faire un rectangle de, disons, allez, 15 mm. 15 mm, j'écris 15, virgule 15, donc c'est 15 mm de côté, entrée. Donc là, je me retrouve donc avec un carré ici de 15 mm par 15 mm. Très bien, je vous ai expliqué la dernière fois qu'on pouvait créer un cube à partir d'une surface, ici, en utilisant cet outil qui est en fait l'extrusion tool, en français donc c'est l'outil pour extruder, donc c'est-à-dire donner du volume à cette pièce.
Aujourd'hui, ben, je voudrais aussi vous montrer qu'il y a une manière qu'on peut aussi créer des carrés, mais pas avec cet outil très simple, mais en se compliquant un peu la vie. Donc c'est aussi intéressant de regarder comment on fait, hein, comment on crée un carré sans forcément utiliser cet outil-là. On peut aussi très bien créer un carré avec des lignes. Donc là, on va utiliser un nouvel outil qu'on n'avait pas vu précédemment, c'est-à-dire le crayon. Donc j'utilise le crayon, ici, voilà, et je pars par exemple de ce point-là, et là je vois que si je suis en bleu, ben, je suis parallèle à l'axe des Z. Donc je vais faire un cube, donc je vais mettre 15 mm, entrée, voilà. On peut, vous voyez que ça, je continue à avoir ma ligne qui continue à se fabriquer, donc eh bien, je peux continuer de la même manière. C'est-à-dire que là, vous voyez, je suis vert, je ne sais pas si vous voyez, hop. Là je suis vert, c'est-à-dire que je suis en parallèle à l'axe des Y. Et là pareil, je peux mettre 15, entrée. Et je reviens ici, tac. Voilà, j'ai créé une face. Ensuite, eh bien, on peut également continuer la fabrication de cette face, d'une autre face, c'est-à-dire on va faire en rouge. J'écris 15, là c'est en cette ligne-là, 15, et ensuite je reviens là. Voilà, donc là on a commencé à créer une partie du carré. Je reviens avec mon outil de sélection, orbite, je me décale un petit peu. On peut aussi créer un carré, non pas, donc là c'est vraiment on va dire la pire méthode ligne par ligne, c'est un petit peu compliqué, un petit peu fastidieux et un peu long, c'est pas très efficace hein, comparé à l'outil qui extrude. On peut également une deuxième méthode, c'est-à-dire on peut créer un carré simplement en dupliquant des faces. Alors comment on duplique des faces? Eh bien on revient à l'outil de sélection, on va faire double-clic, donc là j'ai sélectionné ma face, j'utilise l'outil, on l'a vu la dernière fois au premier tuto, pour dupliquer et déplacer, donc j'appuie sur déplacer, puis Alt ou CTRL sous Windows, et je veux déplacer la face ici, jusqu'ici. Ensuite, je peux très bien utiliser maintenant eh bien, cette face, on peut refaire également la face, celle-ci, la dupliquer, c'est-à-dire on déplace Alt, je pars de ce point-là et je l'amène ici. Et également, on peut aussi dupliquer la face à l'arrière et la ramener vers l'avant en la dupliquant. Donc là, j'ai sélectionné, je veux la déplacer, je dis fonction déplacer, j'appuie sur Alt pour dupliquer, je prends un point que je déplace ici. Et voilà, on a donc fait un carré par deux méthodes, méthode en utilisant le crayon par des lignes et par le fait qu'on a aussi dupliqué les faces. Donc voilà, c'était les deux autres méthodes qui permettent la fabrication d'un carré. Donc voilà notre carré, il est fait. Ce que j'ai pas précisé aussi dans l'autre tutoriel, c'est par exemple, si je veux fabriquer, par exemple, pardon, on va, si par exemple vous avez fait comme là maintenant une erreur, vous pouvez toujours revenir ici pour commande Z pour enlever l'erreur, enfin pour enlever revenir en arrière. Donc voilà, j'ai enlevé la bêtise que je viens de faire. Quand on fabrique aussi un objet, je remets la mesure ici. Quand on fabrique un objet, par exemple un carré, un rectangle, par exemple n'importe lequel, et je veux par exemple faire un rectangle, un carré par exemple de 15 par 15, mais je me suis trompé, j'ai validé et maintenant j'ai un rectangle qui n'est pas du tout 15 par 15, comme vous pouvez le constater, j'aimerais le modifier. On peut le modifier grâce à l'outil de sélection où on va sélectionner cette fois-ci les côtés du carré. Donc je veux faire une base ici en 15 par 15, mais je me suis trompé, j'ai fait un grand rectangle. Pas de problème. Donc je prends mon outil de mesure, je ici positionne à 15 mm. Ici également, je me mets à 15 mm, entrée. Et maintenant, simplement, je reviens à mon outil de section, je prends l'outil déplacer, et je prends donc, ah pardon, voilà, j'ai fait une erreur, bravo. Alors là, pas de souci, on appuie sur échappe, donc là on a enlevé l'erreur. Voilà, donc
on sélectionne le côté, voilà, on appuie extérieur, on sélectionne le côté seulement, on prend l'outil de déplacement, on sélectionne un angle, ici, l'extrémité, et je déplace. Je déplace jusqu'à obtenir jusqu'à mon point de référence. On réalise la même chose sur l'autre côté, ici, je sélectionne, outil de déplacement, je prends un point, et je le déplace à ce point. Alors vous voyez aussi, là je peux faire une erreur, hein, je peux me décaler, c'est pas top. Donc je l'ai déjà expliqué dans le premier tuto, il suffit simplement d'appuyer sur Shift. À ce moment-là, le déplacement se fait parallèle, donc le déplacement parallèle à l'axe des Y, et peu importe où je mets ma souris. Vous voyez. Et par contre là je vais venir, tac, sur mon point de référence. Donc maintenant on obtient, eh bien, on clique à l'extérieur pour désélectionner. On obtient donc maintenant eh bien, un carré qui est exactement la base de 15 par 15. Voilà, quand on peut faire des corrections, bah, c'est exactement une méthode. Donc c'est toujours bien, au départ, bah, pas de se tromper. Donc au cours d'un projet, quand vous avez fabriqué une pièce, eh c'est bien de déjà, vous voyez, c'est un peu fastidieux quand même à modifier les dimensions, donc c'est bien d'avoir les dimensions correctes dès le début. Alors maintenant, ce qu'on peut faire également, eh bien, c'est continuer la fabrication d'une pièce. Donc cette pièce-là, j'aimerais pouvoir l'imprimer. Donc je supprime ceci, j'ai pas besoin de ça, ça aussi, puis même ça. Voilà. Donc là j'ai ma pièce, un petit point de référence. Bon, c'est pas très important, mais on peut également, on peut pas le supprimer. Si, voilà. Donc là on a notre cube. Alors notre cube, ben, on va un peu le customiser, hein. Donc j'aimerais en haut de ce cube mettre un cylindre, donc essayer d'avoir une pièce un peu plus, on va dire, évoluée qu'un simple cube. Donc pour pouvoir faire un cylindre, eh bien, on va utiliser un autre outil qu'on n'avait pas vu précédemment, qui est en fait le cercle. Alors vous voyez, si je veux faire un cercle au milieu, donc là je suis sur la face, il marque on face. On voit que ben, c'est un peu compliqué. Je veux le faire au centre. Ah non, là si je regarde, tac, c'est pas bon. Donc pour pouvoir faire un cercle positionné au centre de notre pièce, ben, simplement, on va faire quoi? On va utiliser l'outil de mesure. Et cette fois-ci, on va mettre des diagonales de notre face supérieure. Et cette fois-ci, maintenant, ben, j'ai créé, à mon point d'intersection, je sais que c'est le centre du carré. Voilà, et ce sera donc le centre de mon cercle. Donc je prends mon petit cercle, je le positionne ici, et puis je le déplace jusqu'à ici. Hop, on voit qu'on est que la tangente du cercle passe par le milieu d'un côté d'une face, en l'occurrence la face supérieure. Je clique et j'ai maintenant un cercle qui est inscrit dans la face supérieure de mon carré. Voilà. Et bien on va utiliser maintenant l'outil pour extruder. On va d'abord sélectionner notre face et on va... Alors avant de faire ça, ce serait quand même intéressant bien, de regarder, de créer en fait, imaginons donc là on a 15 mm, on voudrait faire allez, 5 mm de hauteur ici pour mon cylindre. Et bien pour pouvoir faire ça, eh bien c'est assez simple, on va revenir à mon outil de mesure, on sélectionne ici et on va se positionner à 5 mm, 5 entrées. Donc on sait que la hauteur ici de notre cylindre doit être à ce niveau-là. On reprend, donc là on a notre face qui est sélectionnée. On prend la fonction extruder. Et maintenant, je vais extruder. Voilà. Alors, j'extrude et j'extrude. J'aimerais extruder. Donc, on va changer de vue parce qu'on fait des erreurs. Voilà, exactement. Donc j'extrude à la hauteur du point de référence. Vous voyez? Tac. Donc là maintenant, je lâche. J'obtiens donc une pièce ici qui a un carré de 15 par 15 par 15, enfin un cube. Et au-dessus de ce cube, j'ai créé un cylindre qui lui a donc une base de 15 mm de diamètre et d'une hauteur de 5 mm. Voilà une pièce relativement intéressante qu'on pourrait imprimer
et en même temps donc voir eh bien si notre imprimante est assez précise, hein. Donc ce sera intéressant après de mesurer la pièce une fois imprimée et voir si notre imprimante est de qualité. Alors, on pourrait même, si on veut s'amuser un peu, écrire sur la pièce, par exemple, dire que ici, la hauteur, c'est la hauteur qui correspond donc à l'axe Z. Alors, on va pouvoir utiliser dans Tool, 3D Text. Cette fois-ci, on écrit, eh bien, par exemple, Y. On veut réaliser donc une lettre qui est environ de 10 mm, donc on écrit 10 mm de hauteur, la lettre, voilà, entrée. Et ensuite on aimerait eh bien, que l'épaisseur de cette lettre soit de 2 mm, pas 20 mais 2, entrée. Donc là j'ai une lettre qui va être de hauteur 10 mm et de largeur et on va dire d'épaisseur 2 mm. Place. Donc maintenant je peux la placer. Donc je vais la placer. On va la placer. Ah bah je me suis trompé. Tiens, c'est même pas Y, c'est pardon, c'est Z. Bravo. Ah bah c'est pas grave, on va la mettre en Y. Donc en Y, notre face Y, elle est là. Donc ça c'est la face Y. Voilà. On va qu'à dire que ça c'est la face Y. On va la mettre là. Et puis bah tiens, on va faire pareil pour tous les axes. D'accord? Ça va être intéressant. Tool. Mince. Excusez-moi. Mince. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Ah bah je l'ai viré. Voilà. Donc là, on va faire Z. Donc Tool. 3D Text. On va faire Z. Entrée. Non, pas entrée. Hop. Place. On le positionne ici. Ah, pourquoi il n'a pas de hauteur? Tiens, ça va pas. Donc, on supprime. Pardon. Tool. 3D Text. Ah, parce que là, il a modifié. Donc, Z. Ici, on écrit 3 mm. Tac. Place. Voilà. J'ai positionné mon Z. Et maintenant, je voudrais positionner mon X qui serait là. Donc, Tool. 3D. Voilà. X. Attention. Je sais pas pourquoi il modifie tout seul. 3 mm. Place. Et voilà. Je clique. Et voilà, j'ai obtenu donc une pièce en 3D avec ici les lettres correspondant aux axes. Oula, il faut que je me dépêche. Ok. Voilà. Alors, maintenant que je vais imprimer maintenant cette pièce en 3D, je peux pas il va falloir que j'exporte ce fichier pour qu'il puisse être lu par mon imprimante 3D. Certaines imprimantes 3D utilisent .objet, donc .obj. Néanmoins, la plupart des impressions 3D se font sous un format qu'on a standard qui s'appelle STL. Là, tout de suite, si on veut exporter notre objet 3D modèle, par exemple, on s'aperçoit que dans la liste, on n'a pas STL. D'accord? Alors, il va falloir en fait ajouter un module à notre SketchUp pour pouvoir exporter notre fichier, un fichier qui soit lisible par une imprimante 3D. Alors, pour pouvoir exporter ce fichier, et bien simplement, il va falloir aller dans Tool. En fait, non, dans Window. Ok. Ouais, là, je pense qu'il va falloir... Attendez, il faut juste que je charge mon ordi. Rapidos. Ouais, voilà. Non, c'est ok. Donc je disais dans Window, ensuite extension Warehouse.
Maintenant, vous allez écrire donc SketchUp STL comme mot-clé. Voilà. Chercher. Donc là, il fait une recherche. Donc, nécessité d'avoir une connexion Internet. Donc, vous récupérez ce petit programme qui va vous permettre l'import et l'export de fichiers STL. Et là, vous cliquez sur Install. Cliquez Yes. Yes. Donc, il est installé. Et maintenant, vous allez dans SketchUp. Donc, maintenant, vous allez exporter. Mais voyez qu'en fait, vous pouvez exporter les fichiers STL. Et vous allez ici. Donc, vous exportez dans une unité. Donc, c'est les millimètres. Et le format qui est comme ceci. Vous appuyez sur Exporter. Et là, vous allez exporter où vous voulez. Donc moi, j'exporte ici, par exemple. Voilà. Alors, vous pouvez mettre calibre, parce qu'en fait, ce sera un objet qu'on va imprimer et qui nous sert un petit peu calibrer, voir si notre imprimante est assez précise. Donc, vous pouvez le sauver. Donc, c'est des fichiers qui font 50 kilooctets, c'est pas grand-chose. Donc, maintenant que vous l'avez sauvé, eh bien, on va passer au troisième tuto, dans lequel eh bien, je vais vous montrer comment imprimer sur une imprimante de base, c'est-à-dire les réglages à faire de base, plus l'utilisation de répétier sur Windows. Je vous invite à venir à mon troisième tuto pour l'impression de cette pièce et puis voir si notre imprimante est performante ou pas. Voilà, je vous remercie, à bientôt.